Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance sentimentale pour les taureaux pour le mois de juin 2022. Alors oui, j'ai décidé de faire un tirage sentimental pour ce mois-ci. Je me suis dit que ça ferait changement un petit peu. Évidemment, vous prenez uniquement ce qui vous parle, c'est très important. Ça peut être une partie du tirage ou pas une autre. Comme toujours, vous avez aussi mes coordonnées dans la description de la vidéo pour les guidances privées. Alors, voilà, pour les guidances privées, il peut y avoir un petit délai de ce temps-ci, mais j'essaie de les faire là, généralement dans les 2 semaines suivant la demande. Donc voilà. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, on va voir vos énergies générales. On va voir comment ça se passe au point de vue sentimental pour vous. Ici, qu'est-ce que vous devez prendre conscience? OK? Des fois, c'est peut-être des choses que vous savez déjà, mais que le fait d'en prendre conscience va peut-être vous pousser à porter une action quelconque. Qu'est-ce qu'il y a devant? Et on va avoir le conseil du surrender. Alors, voilà. Donc, dans vos énergies générales, j'ai le papyrus, la naissance, l'isolement, la richesse et l'éternité. OK. Le papyrus, la naissance, l'isolement, la richesse, l'éternité. Sur le mois de juin, visiblement, vous débutez quelque chose parce que, vous voyez, le papyrus, oui, ça peut évoquer le contrat, mais c'est aussi une page blanche à écrire, un nouveau chapitre de votre vie peut-être qui commence. OK? J'ai l'impression que ça fait peut-être longtemps que peut-être que vous êtes seul ou que vous vivez d'une certaine façon, peut-être juste que vous êtes perdu, tout simplement, OK? Mais euh, ici, on sort de ça un petit peu, OK? Vous avez l'isolement. Alors, puis tout de suite après, vous avez la richesse. Alors, ici, on a deux cartes qui explosent, qui éclosent, et on a l'isolement qui est le contraire, qui est le renfermement, OK? Alors, ici, peut-être que vous allez sentir de la résistance, OK? Le, le poussin, là, quand il veut sortir de son œuf, là, il sort pas instantanément, hein. Il faut qu'il casse un petit peu la coquille pour pouvoir finir par sortir. Alors, la carte de l'isolement, je la vois un petit peu comme ça, comme la coquille qui vous recouvre. Vous avez peut-être tendance à vouloir, oui, vous voulez peut-être vous extérioriser ou éclore, si vous voulez, parce que c'est vraiment quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau souffle, un nouveau vent qui souffle sur votre vie. Euh, mais en même temps, c'est comme s'il y avait de la résistance un petit peu, OK? Mais on vous dit, OK, peu importe la petite résistance qu'il y a, même si des fois, vous avez peut-être tendance à vouloir revenir en arrière, hein? Revenir en arrière parce que peut-être que vous savez, quand on traverse une période qui est difficile, parfois elle finit par devenir confortable parce que c'est ce qu'on connaît, OK? Alors, vous prenez un bébé qui naît, euh, sa première réaction, c'est de pleurer parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qui se passe, parce qu'il a froid, parce qu'il est dans un nouvel environnement. Il a oh my God, il faut qu'il respire, il faut que. Tu sais, c'est quelque chose. Alors, c'est un petit peu ça que vous vivez sur le mois de juin. Alors, ça peut vous faire peur un peu, mais c'est vraiment quelque chose de beau. Avec la richesse, c'est une explosion, en fait. Puis c'est de l'abondance. C'est qu'on parle d'amour, d'argent ou d'amitié ou de relations, peu importe. OK? Alors, c'est vraiment quelque chose de très beau qui est là pour vous sur le mois de juin. Alors, laissez-vous transformer, même si c'est difficile des fois de peut-être briser sa coquille. euh, Laissez-vous éclore. C'est vraiment ça que j'ai envie de vous dire. C'est un changement
avec l'éternité, c'est un changement qui pourra comme pas être défait. C'est peut-être pour ça que ça vous fait peur un peu, mais vous ne pourrez pas retourner en arrière. Euh, Quand je vous disais, des fois, on a envie de retourner en arrière, de se refermer. Euh, la naissance, l'isolement, puis alors vous allez peut-être avoir ça, tu sais, vous voulez, c'est comme si vous voulez, oh, vous avez expansion, expansion, contraction, puis pouf, la grosse expansion, c'est comme, après ça, un coup que la coquille est éclatée, vous ne pouvez pas retrouver la coquille. Vous ne pouvez pas retourner dans votre œuf et refermer la coquille et dire non, moi, finalement, je reste là, OK? Alors, c'est vraiment quelque chose de permanent. Avec l'éternité, ça le dit, c'est un changement qui va être, qui est bénéfique, OK? Il y a vraiment quelque chose, je ne sais pas comment l'expliquer autre que l'œuf qui éclot, puis ça fait pouf! Mais il y a vraiment quelque chose qui émerge en vous, un nouveau chapitre de votre vie qui commence. C'est vraiment très beau. OK? En dos de deck, j'ai le désert. Alors, ça fait beaucoup écho à l'isolement, le désert. OK? Ça fait peut-être longtemps qu'on marche, qu'on a de la difficulté, on s'est replié sur nous-mêmes. Mais là, non, on arrive au bout de ça. OK? On va aller voir au point de vue sentimental. J'ai le 7 de bâton. L'impératrice, oui. Le monde. Le chevalier de Pentacle. La lune. Bon, on voit que côté sentimental, ça brasse quand même un peu fort parce que vous avez quand même 3 arcanes majeures ici. OK? Au point de vue sentimental, on vous dit de peut-être choisir vos combats. OK? Vous n'êtes pas obligé de vous engager dans toutes les batailles possibles et inimaginables. Des fois, il faut juste laisser aller et se recentrer sur ce qui est réellement important à l'intérieur de nous. OK? Avec les autres jeux, je ne vous dirais pas ça, mais avec celui-ci, regardez. Regardez là. OK? Elle se tourne, elle se met en position de méditation, elle refuse de combattre et on voit la lumière qui est ici à l'intérieur d'elle. Alors, elle se respecte soi-même. Elle fait comme non, moi, je ne veux pas rentrer là-dedans. J'écoute ma propre vérité, ma propre lumière, tout simplement. OK? Avec l'impératrice, le monde, ce qu'on vous dit, c'est que c'est par cette façon de faire-là que, en fait, l'impératrice, la richesse, l'abondance, c'est la même chose. Avec le monde, c'est la complétude aussi. Alors, votre réussite sentimentale va passer par là. OK? De créer la richesse, de créer le bien-être, de créer l'amour, de créer l'abondance. OK? Vous choisissez ce que vous semez. C'est le temps sur le mois de juin. OK? Et même s'il y a des choses qui sont peut-être difficiles ou qui vous effraient, on vous demande d'affronter vos peurs. Souvent, les choses paraissent beaucoup plus effrayantes qu'elles ne le sont, beaucoup plus terribles qu'elles ne sont en réalité. Vous savez, avec la Lune, ce qu'on dit, c'est la comparaison, c'est si vous êtes, disons, je vais vous donner une situation concrète. Vous êtes en camping, il fait noir, tous les feux sont éteints et là, il y a des petits bruits. On peut avoir peur, on peut être effrayé par ces petits bruits-là parce qu'on ne les connaît pas, on ne sait pas d'où ils viennent, alors que finalement, c'est peut-être juste un oiseau qui s'est posé sur une branche. OK? Alors, la peur est réelle, est là, mais la raison de la peur, c'est un bruit, mais le danger réel, il n'y en a pas. Alors, avec la Lune, c'est toujours ce qu'on vient nous dire, d'affronter vos peurs. La situation est probablement pas si terrible que ce que votre perception est. OK? Regardez, vous avez le 9 de coupe en dos de deck, c'est vraiment très beau, OK? Alors, choisissez vos combats, affrontez vos peurs, ayez confiance en vous, en ce que vous semez. Vous avez la réussite, l'abondance ici, tout est là et ici, j'ai une explosion d'ouverture de cœur, OK? C'est vraiment, vous le voyez, c'est exploser, puis exploser, c'est pas dans le sens, il y en a plus, c'est dans le sens de wow, c'est, quand je vous parlais d'éclatement tantôt,
C'est exactement ça. Vous avez le cœur qui ouvre, qui éclate, qui renaît, OK? C'est vraiment très beau comme message. On va aller voir qu'est-ce que vous avez à prendre conscience. OK. J'ai l'étoile. L'as de pentacle. La reine d'épée. La justice. Et le valet d'épée. Ici, on vous parle de... Avec l'étoile, c'est toujours de croire. Hein? C'est les vœux, c'est les souhaits, c'est les possibilités de tout ce qui arrive. Alors ici, on vous demande peut-être d'avoir la foi. La foi au sens, pas la foi en Dieu, peu importe le Dieu en lequel vous croyez, ça n'a aucune importance. OK? Quand je parle de foi, je parle d'avoir la certitude que tout est possible, que tout est accessible, d'avoir la foi que ce qui arrive est juste, d'avoir la foi que les choses qui nous sont amenées, que les événements qui nous sont amenés, que les gens qu'on rencontre traversent notre vie pour une raison. Il y a des choses qu'on doit apprendre, qu'on doit prendre conscience, qu'on doit conscientiser, mais il faut surtout avoir la foi en soi, en sa propre vie et en ses capacités. OK? C'est croire en la vie, croire en vous-même. OK? Croyez que ce que vous investissez, ce que vous donnez peut porter des fruits. Soyez conscient que vos pensées, vos attitudes influencent le résultat de comment vous êtes, de comment vous vous sentez. OK? Alors, vous avez peut-être l'impression que la richesse n'est pas pour vous, que de toute façon, même si vous êtes une bonne personne puis vous faites toujours bien les choses, euh, ça vire jamais bien pour vous. Il y a peut-être quelque chose que la vie est injuste ou des pensées comme ça, OK? Que vous ne pouvez pas avoir accès à l'abondance réellement, que c'est pas pour vous. Mais ici, on vous appelle vraiment à changer, à avoir la foi sur tout ça, OK? C'est pas parce que vous avez vécu des choses dans le passé que les choses vont nécessairement se répéter. Si se sont répétées plusieurs fois, c'est parce qu'on a des choses à comprendre. C'est des événements des événements de vie qui sont karmiques. Alors, il y a un certain karma et ça à épurer, OK? Mais c'est pas parce que vous n'y avez pas droit, c'est pas parce que vous n'êtes pas une bonne personne, c'est pas parce que... Non, c'est parce que vous aviez des leçons à retenir, à comprendre. OK? Alors, ayez la foi que les choses sont possibles. Que les choses sont possibles, ça dépend beaucoup de votre façon de voir les choses, de votre façon de penser. OK? Et essayez plutôt de voir les situations qui sont karmiques, comme je vous disais, qui se répètent souvent. Essayez de voir qu'est-ce qui se répète, quelle est la leçon que la vie veut vous apprendre. Des fois, ça peut être très long, c'est des situations qui peuvent se répéter sur 15, 20, 30 ans. Ça peut être intergénérationnel, ça peut être votre mère qui faisait la même chose que vous répétez vous aussi, ou votre grand-mère, ou bon, puis là, ça peut être du côté paternel aussi, ça n'a aucune importance. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses comme ça qu'on répète jusqu'à temps que on trouve la solution. Alors, changez votre idée,
OK? Ayez la foi que vous avez droit à l'abondance, que vous avez le droit d'être vous-même, que vous avez droit à l'amour, que vous avez droit et tout ça va finir par se mettre en place, OK? Ici, l'isolement, c'est peut-être pas pour rien. C'est un frein qui fait comme, OK, oui, je veux éclore, mais non, j'y ai-tu droit? Je peux-tu y aller? Je peux-tu pas y aller? Mais j'ai jamais eu d'abondance avant. Mais là, tu sais, ça fait longtemps que je suis dans le désert, que ça marche pas, que est-ce que là, c'est vraiment possible? Est-ce que c'est OK, go, pouf, explosez, laissez-vous aller, OK? Mais il faut y croire. Il faut y croire. Ici, vous avez le 8 de Pentacle, OK? Les choses ne se feront pas tout seul. Vous avez besoin de travailler peut-être, mais vous avez peut-être lâché prise un peu en vous disant que vous n'avez peut-être pas besoin de vous appliquer, vous n'avez pas euh, parce que vous êtes peut-être blasé des résultats, mais là, on vous dit non, 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 non. Applique-toi à bien faire les choses. Applique-toi à bien faire les choses, puis ça va se mettre en mouvement. Ici, sur qu'est-ce qu'il y a devant? J'ai l'univers, OK? La carte se répète. La carte se répète. On s'entend que c'est juste des cartes de réussite que vous avez en haut, là. OK? Alors, vous avez l'univers, vous avez des mouvements positifs à l'horizon. J'ai autorité et espoir, OK? Et un nouveau commencement. J'ai de la réussite, j'ai du mouvement, autorité, espoir. Pour moi, c'est je reviens à avoir la foi, une foi forte et indéfectible en qui vous êtes. Il y a un nouveau commencement qui s'en vient, mais il faut d'abord que l'espoir soit là. Puis quand je parle d'espoir, c'est pas de l'espérance, c'est de l'espoir profond. C'est difficile les concepts d'espoir, d'espérance, de foi à expliquer. Mais l'espoir, c'est plus que juste l'espérance qu'il y ait quelque chose qui arrive ou non, ça doit être un sentiment d'amour envers vous-même, à croire que vous avez droit à cet amour-là. OK? Ça vient avec la foi. C'est comme un mélange de foi et d'espérance, si vous voulez. Mais ici, on vous dit de vous positionner sur qui vous êtes et d'entretenir cette flamme-là à l'intérieur de vous. OK? Vous avez un nouveau commencement et en dos de deck, j'ai le pouvoir. On vous dit que vous avez la force d'y arriver, la force de le faire. C'est vraiment, pour vrai, vous avez un super de beau tirage. Je le trouve génial. On va aller voir le dos de deck. C'est merveilleux. OK, je vous le montre pour ceux qui savent lire en anglais. Abandonnez-vous au miracle. Soyez ouverts aux miracles qui peuvent survenir dans votre vie. Sentez ces événements et sachez qu'ils sont bien réels. Laissez-vous aller sans résistance. Et bénissez chaque doute. C'est comme ça que les miracles peuvent arriver. Alors voilà, mes amis taureaux, j'espère que ça vous a parlé. Écoutez, c'est un super de beau tirage pour le mois de juin. En tous les cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Merci pour les likes, les abonnements, les partages, les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à bientôt.